Non, mais j'ai l'impression d'avoir des propos flous sans mes lunettes. C'est con, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait rien à voir, c'était une vieille. Je trouve ça énorme. Et ça m'a fait beaucoup rire. Physique pas intéressant, donc art pas intéressant. Une équation logique. T'avais juste fait un Gollum qui est de retour et ça vaut pas plus. Ça ne vaut pas plus. Voilà. Eh ben non, une femme ça peut être aussi avec des seins tout plats, un peu vieille, rien d'attractif au niveau sexuel ou sensuel. Et en fait, il y en a 3,5, c'est vrai, 3,5. Et tout le reste, on est toutes des femmes qui ont des physiques, voilà. Et imaginons que Milo Moiré aurait fait cette performance, mais là, je suis même pas sûre qu'ils aient mis un paravent. Ils auraient dit, regardez, quoi, je veux dire, les gens étaient subjugués par cette beauté céleste, par cette femme magnifique. Elle aurait été reprogrammée. Con. Avec l'accent du Sud, ça passe mieux. Pas tout le podcast avec l'accent du Sud. Parce que ça va finir avec les autres accents que je sais pas bien faire. Surtout que je suis basque. Comme faire un bébé de fontaine. On sort de la rigolade maintenant. Ouais. Donc, des biais sexistes, des biais religieux, des biais patriarcaux. On ne peut pas parler de nudité, on ne peut pas parler de sexualité, on ne peut pas parler de personnes racisées. Je veux dire, sans créativité, c'est-à-dire en laissant faire, en fait, on est en train de valider une vision patriarcale du monde. Je me retrouve avec l'IA à la même confrontation que la représentation de la femme dans les canons patriarcaux ou sexistes ou masculins. Je ne représente pas les canons de beauté que l'on considère comme féminins. Et là, c'est un biais de beauté. Zéro défaut, très, très esthétique. Les œuvres du Louvre, moi je le vois comme le ChatGPT des siècles passés au niveau artistique. Si tu nais avec cette beauté, tu as accès au droit divin. Et là, tout est permis, je veux dire, tout te valide, tout te valide. Les femmes et les hommes qui sont représentés, qui sont nus, qui sont en marbre, magnifiques, très esthétiques, représentent aussi les divinités de la même façon. Et on est à la limite du sacré. Même la Joconde, elle est sacralisée. Et sur ChatGPT aussi, les femmes, elles sont sublimées et sacrées. Le tragique de l'histoire, c'est que Dieu était beau. Même le Christ il est beau, la Vierge Marie est belle. Dans la mythologie, il n'y a pas de moche, a priori. Pas de moche. Et donc on a fait une association, c'est-à-dire que les gens sur cette terre qui sont très beaux sont évidemment des dieux. La forme égale le fond. Beau égale Dieu. Tous les gens moches masculins sont des Socrates. En fait, du moment que tu dis que tu fais l'association le beau extérieur égale le fond, je suis beau donc je suis intelligent, et ben tu peux faire l'inverse, je suis moche donc je suis intelligent, ou je suis moche, je suis très con. Quand la forme extérieure, on l'associe à l'intérieur. Une illusion esthétique. Qu'est-ce que c'est que ce paravent noir ? Qu'est-ce qui l'interroge ? Est-ce que ce paravent ne cache pas le patriarcat ? Est-ce que c'est pas ça le fond du paravent ? Et donc, un avis à toutes mes amies artistes, si vous voulez pas vous faire 24 heures de garde à vue, je vous conseille de revêtir vos œuvres de la peau de l'esthétique. Le moment où en fait où les portes se sont refermées et que je me suis retrouvée seule pendant 10 minutes, vraiment avec la Joconde et son petit regard, ses mains croisées, et j'ai vraiment eu un échange avec cette œuvre et je me suis dit, si vraiment l'artiste avait fait cette œuvre d'art sans le voile de l'esthétique, sans paravent, on n'aurait pas pu la regarder telle qu'elle. C'est-à-dire qu'elle était trop violente, irregardable. Et en fait, son revêtement, son esthétique fait que on peut la regarder. Léonard de Vinci a fait ce qu'il fallait et il s'est adapté à son époque et aujourd'hui encore ça marche toujours pour qu'elle nous dérange, mais juste ce qu'il faut. Juste un peu, mais pas trop. Comme si on était un peu complices, comme si on se savait. Un petit clin d'œil en disant on est pareil en fait, sauf que moi je trône, toi non, mais dans la même connexion, la même vibes, liées en fait l'une à l'autre. Léonard de Vinci, il est obligé de revêtir son œuvre d'une peau puisque c'est de la peinture et c'est obligatoire, mais c'est pas pour ça que
elle va refléter cette peau. Le reflet de son œuvre, c'est pas ce qu'on voit. Il y a autre chose qui n'est pas dans le revêtement. Ça va au-delà de ce qu'on voit. C'est une icône. Elle parle. C'est soit ça, soit il n'y a rien du tout. L'IA me permet d'avoir une œuvre, et vu que je lui donne le fond, pour moi, elle est artistique parce qu'elle a et la forme et le fond. Et même si la surface ne dit rien ou n'est pas intéressante, c'est grâce à cette surface-là qu'on a le fond. S'il n'y avait pas cette surface, il n'y aurait rien. On est obligé de passer par une surface esthétique. On peut dire que ce paravent, il est là, il est très palpable, on le voit, on peut le décrire, etc. Mais il est bien plus incertain que ce qu'il y a derrière. D'être artiste, c'est de pouvoir montrer ce qu'il y a derrière le paravent. Quelque chose qu'on ne voit pas d'irréel, mais qui est très réel et qui est beaucoup plus réel que ce paravent qui nous empêche de voir. J'espère pouvoir montrer ce derrière le paravent. Et c'est ça pour moi être artiste.